et les États qui tentent de faire un peu les trucs. Monsieur Macron a même bien mot sur le rapatriement des Français qui ont reçu. Et que je te branche la petite clé USB. Hop. Merci pour le branchement en fait, les uns les autres. Ah, tu fais l'annonce. Je fais la story. Merci. Comment c'est fait? Ouais, trop bien. Hop. Oula, non. Alors non, c'est pas twitch.org. Non. Le jour où ils seront une fondation, Peut-être. il y aura du boulot. Ah, ok. Alors, hop, ça, comme ça c'est fait. Allez. Hop. Les câbles qui vont bien. Le groupe c'est We Adore, c'est ça? We are adore. Oui. En un seul mot. Ouais, c'est ça. De toute façon, comme tu discutais avec eux, du coup, ils apparaissent automatiquement dans les. Ah, liens. cool. Ok. Ça roule. Yes. Si jamais faire un arrobase, il va y avoir un problème. Ah, voilà, et là, c'est bon. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par une des tiennes, Léo? Faut que ce soit... Alors, on est dans une vibe plutôt donc du coup rock et bah du coup franco-japonaise quoi. Tu veux que je te donne une idée de... Je sais pas, moi j'en ai... De rock, moi j'ai pas mal de trucs. Hein. Non, stock, mais si tu veux, toi... Rock. Bah, y a des... Ah, Sac en Action, c'est plutôt de l'électro. C'est plutôt de l'électro Ok. Je crois. Hein. Ah, C'est pas je crois, je suis sûr. Alors attends. Sinon, je mets Radwimps. Alors tu peux... Attends, tic. T'as du Full Metal chez Miss Brotherhood. T'as du... Je crois que Bleach c'est aussi du rock. T'as Bleach et du... Bleach et... Full Metal, si tu veux. Ils m'ont suggéré Radwimps ou Wano. Oh bah vas-y, sinon je vais t'apprendre mettre autre chose. Après, je sais pas si on aura le temps, donc je vais passer le générique d'un anime qui parle d'Okinawa pour parler d'Okinawa. Oh, tu rigoles? Alors on garde peut-être ça pour la semaine prochaine parce que j'ai aussi une chanson sur Okinawa. T'as une chance, Ça c'est fait exprès, mais... la semaine prochaine. Parce que j'ai... on garde ça pour les il y a un animé qui se parle d'Okinawa, récent en plus. Et du coup, ça m'explique pourquoi j'ai vu des affiches de promo à Okinawa d'un animé. Je connais pas cet animé, c'est quoi? Puis je suis rentré ici, je regarde, je fais ah bah oui, ok, c'est cet animé. En plus, il est récent, il est de la saison automnale. Ça va, ouais. Alors, ok, ça marche. Tout petit peu trop tôt. Petit. Alors, là ça enregistre. Ok. Là c'est bon. Les chansons également. La story tu l'as faite du coup. Oui, ça c'est bon. Elle est en ligne. Et Tant que le réseau se fasse, ça se trouve, elle est toujours pas. Ah si c'est bon, il est éventuellement. Je viens de voir. Il y a plusieurs raisons. Enfoncer le clou avec une petite photo éventuellement, vas-y. Je suis une antenne radio. Et regardez, je passais la radio. C'est ça. J'échauffe les bras. Alors,
ne vous vois pas. Ah, voilà, ça y est, je vous vois. Alors vous êtes plus derrière. Ah, les crampons. C'est Lyon, déjà encore voir les crampes. C'est le samedi matin, je sais que c'est tôt, mais quand même. Ah mais je me suis pas échauffé, j'ai pas fait mon petit footing, le café il est pas. Faut que j'achète un truc pour. Ensuite, l'échange Ouais, visuel. la muscle clairement. Moi je sais qu'on a des tendines dans la famille. Faut que je la cherche. Tendines dans la famille, du coup à cet endroit-là, on a toujours des nerfs qui font ouf. Il faut un truc genre, tu sais, un truc qui maintient soit au frais, soit au chaud, je sais plus quoi. Genre comme des patchs chauffants. entre Les guillemets. bâches, ouais. Ça, Il faut manier le truc et après il faut de la crème, c'est la crème pour. si tu veux, j'en ai. Non, mais j'ai la pharmacie là. Mais ouais, c'est lui, je crois que j'ai mal dormi. Enfin, en tout cas, mal positionné. J'ai dormi, mais je crois que j'ai une mauvaise position. Je bouge la nuit. Je bouge tellement, des fois je me retrouve comme ça, je fais j'ai bien dormi. Je suis plié en 4. Formidable. Hop, hop. Et j'ai fait mes recherches pour la musique que je t'ai filée. Ah oui, j'ai cru comprendre, ouais. T'as fait des recherches et tout, t'as... Bah au cas où s'il faut rapidement la présenter. Bien sûr. Je peux aussi brancher... Le truc qui est parfait pour commencer une matinée, ça. C'est vrai que ça fait. Ah bah, carrément. Ça réveille hein. Allez, ils sont tous sortis de leur lit, c'est bon. Alors oui, regardez le chat de Twitch également, si jamais les gens ont envie d'interagir avec nous. C'est ton jamais. Et ben voilà, Ohio. Oui. Comment était le concert des studios de Chizu? Eh bien, nous n'y étions pas, hélas. Ça s'est dilé complètement au dernier moment et on était déjà pris pour 2 soirées. Ah merde. Ouais. Merde. C'était assez hardcore ce soir-là, le jeudi. Il y avait en gros, il était possible de nous trouver dans 5 endroits différents de Lyon. En même temps. Bah, globalement, oui. Oh là là. Donc, voilà. Hop. Allez, on va reprendre. En bien. Ça y est, on prend l'antenne. Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour Muteki, une heure de son japonais avec juste à l'instant la chanson parfaite pour commencer de manière Genki son samedi matin, son petit déjeuner, etc. T'as envie de le bouffer le petit déjeuner et partir courir dans les champs, je ne sais pas. En tout cas, le clip se passait dans les champs. Radwimps, juste à l'instant, Zen Zen Zen, c'est pour le chef-d'œuvre Your Name, sorti il y a. Maintenant, ça va. Bientôt, ça fera 10 ans. Ouais, le temps passe, mais... 2013. Et c'est toujours un film qui a marqué les animés fans, hein, toujours jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des gens qui découvrent, parce qu'en ce moment, pas mal de la génération récente, on va dire ça comme ça, redécouvrent ce film, et il fait toujours autant d'effets. Ça, c'est clair. Oui, il suscite toujours autant d'émotions, effectivement. 2016, j'ai regardé, donc il aura 10 ans. Bientôt, l'année bientôt prochaine. 10 ans. Et Radwimps, évidemment, c'est un groupe qui marche, qui cartonne à fond au Japon, hein, parce que même au Japon, quand j'y étais, ça passait du Radwimps, hein, ça y est. Hein.
Ouais, c'est un Pas groupe pas que Radwimps, mais c'est un des groupes qui cartonne. C'est un groupe qui a à peu près 20 ans de carrière, donc ils avaient Exactement. fait une chanson, une très belle chanson d'ailleurs aussi, suite à la catastrophe du Tohoku, donc ça pour le coup on est en 2011, donc effectivement une très belle chanson qui s'appelait Shunto qu'on avait passée à l'antenne. Bref, une longue carrière effectivement pour ce groupe-là. Groupe qui nous a été suggéré par nos invités du jour. Nos invités du jour, c'est un groupe qui est parisien, en tout cas je pense que vous êtes depuis Paris. Bonjour Adore. Adrien, Alice et pardon, je suis désolé, Lionel, voilà. Pardon, Adrien, Alice et Lionel, 3 des 4 membres du groupe, un quatuor, donc du coup, rock, avec j'allais dire du bon gros rock, effectivement, qui renvoie du lourd, et on va en parler dans un instant, surtout on va vous présenter, notamment en musique, dans un instant. Mais déjà, bienvenue à l'émission, enchanté du coup. On parlait de 10 ans de carrière, vous avez 10 ans de carrière, le groupe a commencé en 2015 si je comprends bien. Premier EP en 2019, premier album en 2021, et donc nouveau single qui est sorti il n'y a pas longtemps, quoi, il y a quelques semaines. 16 mai dernier. Alors, avant de commencer, on n'était pas d'accord sur la manière de prononcer le nom du groupe. Adore, est-ce qu'on le prononce à la manière japonaise Adoru, ou est-ce qu'on le prononce comme l'album des Smashing Pumpkins, Adore? C'est les trois. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une translation, Traduction. une traduction, oui, mais par écrit du coup. Ah oui, transcription. Merci. Exactement, katakana. Ouais. Donc avec ce premier single, donc du coup ce dernier single en date, mais premier single qui annonce justement, alors du coup qui annonce un EP, un album. Un EP. Ok, courant 2026. Ok, encore un petit peu à peaufiner, ouais. Presque une annonce, quoi. C'est une annonce, c'est bon. Pour 2026. C'est pas mal. C'est la radio. Ce que j'allais demander. Sur la bande FM, tu vois. Sur la bande FM, on le sait, voilà, exactement. Non, ce que j'allais dire justement, c'est que vous avez dû déjà, j'imagine, fini l'enregistrement, mais après il y a tout plein de trucs à peaufiner, de la post-prod, des choses comme ça, non? Vous allez tourner vous allez effectivement sortir les chansons en même temps que les clips, tant qu'à faire, histoire d'être synchro, effectivement. Et puis du coup, justement, pour laisser la parole aux autres membres du groupe, je pense à Alice, justement. Alice, ce single qu'on va entendre dans un instant, qui s'appelle Twisted Echoes, qu'on va réentendre, parce qu'on l'a déjà passé, c'est un single dans lequel vous chantez aussi, alors. Donner davantage d'amplitude, j'allais dire vocale, mais Adrien a déjà une sacrée amplitude vocale, effectivement, on l'a vu. Vous allez peut-être l'entendre justement dans des envolées vocales lyriques. Et puis Lionel aussi, il chante ou pas? Ok. Et donc plutôt chercher de customiser le son de la guitare directement à la guitare et pas forcément en post-prod, quoi. Voilà.
ben on va... Exact, que vous puissiez justement, et ça c'est important aussi, que vous puissiez reproduire l'ambiance de la chanson et puis aussi tous les effets sonores effectivement en live également. Justement, on va peut-être, alors on va parler de la manière dont vous êtes rencontrés, la manière dont vous avez peut-être fait évoluer votre projet au fil des années, mais je pense que la première chose qu'on peut faire nous à l'antenne sur une radio FM, c'est déjà de vous représenter du coup ce single Twisted Echoes, qu'on va ensuite coupler avec un autre titre. Et puis on reprend l'antenne juste après. Mais déjà, je pense que ce serait pas mal de pouvoir découvrir tous ensemble, ou redécouvrir si vous êtes des fidèles de l'émission, redécouvrir donc du coup ce single. Juste avant, petit truc, vous avez un répertoire qui est généralement, enfin jusqu'à présent, qui est plutôt en anglais, et là vous chantez carrément dans les 3 langues. Qu'est-ce qui a fait que, en fait? On va en reparler juste après parce que j'ai 2-3 questions justement sur la manière d'appréhender dans le monde du rock justement les 3 langues, mais surtout en fait la culture occidentale et japonaise justement, de pouvoir écrire, savoir comment tu arrives à nager entre ces cultures là, mais bon, ce sera juste après. Déjà, première chose, on va déjà découvrir ou redécouvrir la chanson Twisted Echoes de Adore sur Muteki. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr. Et en ce moment même sur Twitch. Exactement. Mais tous les réseaux sociaux. Avec nous sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Pour mettre sa connexion du coup. Ouais. Moi j'ai prévu une chanson, en fait, comme ça va parler en japonais et que c'est un groupe parisien, j'ai prévu un groupe de Français qui sont à Tokyo. Ah, bien. Voilà. Ok. Ok. Au moins, écoute, on touche tout. Ce qui nous permet ensuite d'enchaîner sur les questions. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais, désolé, je me monopolise Non, mais c'est une interview, donc c'est normal. Hein. Donc après, tu mets sa connexion parce que je pense qu'il faut. Parce que là, en ce moment, au Japon, ça cartonne. C'est vrai. Sa connexion. C'est La super dernière. écouté. Je crois que dans les derniers stats, ils ont placé 2-3 titres dans le top 50. Les titres les plus écoutés de tous les temps. C'est laquelle? Shin Takarejima, donc il est plus bas. Il est en ordre alphabétique, donc sa connexion. Shin Takarejima. C'est bon. Nouvelle île de trésor, si tu te La rappelles. nouvelle île, exactement. Takarejima. Non, parce que le trésor, effectivement, ça renvoie à autre chose. Non, tout ça, où est-ce qu'elles sont les chansons? Et voilà. Quelqu'un qui écrit sur le chat. Ouais, Je sais pas si tu vois. Oui, est-ce que vous connaissez le groupe de heavy metal Envy? Oh, oh oui. Place au moto... Quoi? Place au motoculteur. What? On va en parler. Alors attends, s'il faut que je... J'envoie un petit jingle. Qu'est-ce qui irait bien comme jingle comme ça? Oh oui, c'est... Qu'est-ce qu'il est...
quoi ce style de voix? Le Franz Ferdinand, c'est quoi le style de Franz Eh Ferdinand? ben, on va en parler justement, parce que C'est le style de pour moi, Franz Ferdinand. ça me fait écho à plein de trucs, effectivement. C'est du son Franz Ferdinand, non? Je sais pas. Enfin, la voix, surtout. Le style de voix. Il y a plein de rêves. Enfin, moi, c'est Franz Ferdinand. C'est vraiment sympa. Alors, on va en parler. J'ai toujours pas envoyé mon annonce. Non? Alors, pour le coup, j'aurai pas trop le temps de petit déj, même si je resterai à boire un coup, mais je partirai assez vite. Donc là, j'ai un week-end un peu chargé. Et puis surtout, les trucs de colis, ils décollent. Très bien, oui. Ouais, j'ai commandé des colis, j'ai dit je vais les recevoir jeudi, ils me les font jeudi, vendredi, samedi. Je faisais incomplet, quoi. J'ai dit jeudi. Je suis obligé de repartir au cas où ils arrivent et pour le coup, j'ai pas trop envie que ça reparte. Il me parlait de Envy, maintenant ça me fait penser à Church of Misery qui était passé aussi il y a... Bah, qui est passé l'année dernière encore. Ah, du coup, c'est le groupe français au Japon. Alors ça, c'est un des groupes français au Japon, effectivement. Tu passes à du rock qui attaque à ça, perceuse. Plus immersif. C'est ça. Il y a une vibe, celle-ci, elle a presque une vibe de Smashing Pumpkins Oui. version électro. Tout à fait. 1979. Ouais, bah quand même, ça fait un peu de la rock. Bah, tu me dirais que c'est électro parce que j'ai pas entendu le refrain. Après, c'est vrai qu'au Japon, le style électro-rock, ça marche. Hein. À mélanger les sons électro avec du rock, ça marche. Après, ce qui est compliqué, c'est mélanger de l'acoustique avec l'électronique, ça c'est plus compliqué. Ah, ils y arrivent. Non, ils arrivent, mais que les bons. Les bons. Parce que c'est vrai qui essaye et il n'a pas réussi. Parce que c'est quoi du coup le problème? L'acoustique disparaît face à la puissance de l'électron. Oui, puis surtout, là, en fait, tu te dis juste, ouais, il a foutu de l'acoustique pour plus de l'acoustique. Quoi. Ouais. Il y en a qui y arrivent. C'est de Et tu fais bon, bah ok, c'est bon. Cornelius qui y arrive bien. Oui, oui, il y en a qui arrivent, mais il faut être bon. Faut pas le mettre comme ça juste pour dire je mets parce que ou je mets un accordéon parce que j'ai envie de foutre un accordéon au milieu du truc. Tu vois. Ok, super. Juste pour l'originalité, tu vois, bravo, mais J'ai c'est pas nul. d'exemple de ça. Pourtant, des exemples d'accordéon, j'en ai. Ah, j'en ai. Dans la Mais- musique japonaise, il y en a, mais pas beaucoup, oui. Accordéon dans de la J-pop, il y a du Shibuya Kei, forcément. Il doit y avoir du pizzicato qui doit y avoir. Il doit y avoir de Moi, l'accordéon. j'ai un jeu vidéo avec Bravely Default où il y a de l'accordéon. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est l'univers fantastique, voilà. Oui, et puis surtout, il est bien intégré l'accordéon pour le coup, Oui, parce que c'est un thème de perso. L'accordéon, c'est l'instrument du perso. Sinon, Juste pour revenir sur l'acoustique, il y avait Baby Metal qui avait fait un album avec full acoustique. Ouais, bah pas full acoustique mais avec de l'acoustique, mais qu'ils avaient mêlé acoustique et rock. Après, chez Baby Metal, c'est du tout ou rien avec moi. Soit ça marche super bien, soit ça ne marche pas du tout. Il y a des trucs où c'est super bien fait, et il y a des trucs où tu fais waouh, c'est le bordel. C'est presque un digeste pour moi. Donc, Ah, mais ça, c'est pas envoyé. je comprends le truc. Allez, 40 secondes. Allez. Alors. Secondes. Hop là. Ça roule. Oh le thème. Un aller-retour musical entre Paris et Tokyo juste à l'instant. Du côté de Paris, nos invités, le groupe Adore avec Twisted Echoes, et juste à l'instant, ça c'est pour Louise, bon anniversaire à toi, elle vient de fêter ses 30 ans, un groupe qu'elle nous avait fait découvrir il y a de cela quelques mois, Die by 40, donc eux qui sont à Tokyo et qui sont un groupe franco-japonais, en tout cas un groupe Tokyoite avec des Français dedans, et là ils avaient un invité.
Et non des moindres, il s'agit de Daisuke Tsutsui. Et lui, on l'avait rencontré il y a 15 ans pour un groupe, un duo électro-métal, j'allais dire électro, ouais c'est ça, électro-hard rock on va dire, pas tellement métal mais plutôt hard rock, qui s'appelait Galaxy 7. Et l'interview bien sûr est à retrouver bien sûr sur notre site muzeki-radio.fr. Donc voilà, échange, si j'ose dire, échange franco-japonais juste à l'instant. Mais c'est aussi ce qui est enrichissant. Et là, je reviens vers nos invités d'aujourd'hui, le groupe Adore. Et notamment Adrien, toi, effectivement, tu es d'origine franco-japonaise. Et alors, comment toi, tu t'es retrouvé... Enfin, est-ce que tu as des difficultés, toi, à transcrire, transposer tes paroles en japonais sur un projet qui est plutôt rock occidental? Il y a beaucoup d'influences britanniques, américaines. On citait hors antenne... je sais pas moi J'ai Franz Ferdinand. Toi t'avais Franz Ferdinand, moi j'avais Casabian, moi j'avais aussi Queens of the Stone Age, on l'entendra plus tard pour certaines influences. Donc un univers qui a rien à voir justement avec l'archipel, mais dedans tu y mets aussi sur certaines touches, tu y mets un peu de texte japonais. Comment tu arrives à faire le pont? Ah, trop bien. T'as peut-être croisé Louise alors. Énorme. Ok. C'est ce que j'allais dire, la langue elle est syllabique, donc c'est pas forcément adaptable à 100% à du son occidental, non? Hmm. Toi, tu es à l'aise, enfin, tu parles couramment japonais, tu as vécu là-bas, tu as les origines font que tu y parles assez facilement, toi. Voilà. Bon. Petite question justement sur l'origine, sur le côté peut-être un peu, je sais pas, diaspora, je sais pas comment dire ça, mais est-ce que tu t'es senti, je veux dire, quel est ton rapport justement entre les deux, parce que c'est pas la première fois qu'on a des artistes ici à Muteki qui sont justement franco-japonais ou japonais et d'une autre origine. Et en fait, il y a toujours un rapport qui est très très personnel à l'archipel. Est-ce que toi tu te sens par exemple faire partie d'un tout qui est voilà, le Japon, en tout cas la diaspora japonaise, ou lié par rapport à ça? Ou alors est-ce que tu te sens, je sais pas, différent, ou peut-être avec un truc en plus, avec un super pouvoir en plus, je sais pas, comme disait Maya Varou. Mais voilà, mais bref, vous avez... Non mais il y avait... comment tu vois ton rapport toi par rapport à ça? Hmm. J'entends... Ouais, vas-y. Quand je parlais de super pouvoir, par exemple, par rapport à Maya Varou, c'est qu'elle nous expliquait en interview, ça a retrouvé ça, voilà, et elle nous expliquait qu'avec ses frères et sœurs, justement, quand il s'agissait de ne pas se faire comprendre par les Français, ils parlaient en japonais, c'était leur super pouvoir en quelque sorte, quoi. Voilà. Voilà. Et ça marche, et oui, ça marche dans les deux pays, exactement, tout à fait. Euh,
C'est personnel, t'as pas, enfin, tu as le droit de pas répondre. Est-ce que tu as encore de la famille là-bas, toi? C'est pas faux. Ah, je dirais plutôt Gunma, l'Oise, non? Ouais, il y a un peu de ça. La campagne, ouais, c'est ça, très, très honneur. Ça roule. Effectivement, mais alors c'est un saut, ouais, histoire de faire vraiment le lien avec la compo, justement, par rapport aussi aux autres membres du groupe. C'est un saut dans le vide, c'est-à-dire qu'en fait, on va entendre un autre extrait de votre répertoire dans un instant, et c'est jusqu'à présent, le EP et l'album étaient essentiellement en anglais. Tu nous as dit que c'était, enfin, vous nous aviez dit que c'était un déclic. Quelle a été votre réflexion par rapport à ça? Quelle a été l'origine, si j'ose dire, du déclic? Ouais, ouais. Hmm. Bah oui. Hmm. Ok. Hmm. Et ça claque très honnêtement, effectivement. Et puis Lionel aussi, c'est pareil, du coup? Hmm. Ok, quelque chose de plus abouti. Vous avez des questions, vous aussi, au studio? Elias, Je peut-être, viens voilà. d'en avoir une Ouais, vas-y. à l'instant justement. Le fait que du coup vous vous rendez compte que vous appréciez mixer la langue française, anglaise et le japonais dans une musique, est-ce que ça vous donnerait envie, donc je parle aux trois groupes qui sont présents, Dans du groupe, ouais, exactement. est-ce que ça vous tenterait d'introduire du coup des instruments japonais, donc des instruments traditionnels dans la création de vos futures musiques? Ouais, alors oui, effectivement, je sais que vous n'avez pas entendu, effectivement, Discord est un peu chafouin en ce moment. Donc Elias demandait si, avec tous ces allers-retours culturels, ça vous donnerait pas envie d'y mettre plus d'instruments japonais traditionnels, des choses comme ça. J'allais dire un feat, effectivement, oui, tout à fait. Ouais.
après, à l'inverse, j'ai presque envie de dire, on va ensuite enchaîner sur une autre chanson, mais à l'inverse, j'ai envie de dire, il faut que vous trouviez. Alors, je pense qu'un feat est une excellente idée par rapport à ça, parce qu'il va falloir que vous trouviez ensuite le bon dosage entre Paris et entre Paris et Tokyo, si j'ose dire. Ouais. On le disait avant antenne, ce qui est Ouais. Ah, mais il y a une grosse communauté artistique à Paris, et même après 25 ans d'émission, on n'en a toujours pas fait le tour. Hein. Non. Ouais. Après, encore une fois, c'est super intéressant. Je sais que pour ma part, introduire effectivement des instruments dans la plupart des œuvres qu'on écoute, bon, plutôt les grands groupes, hein, parce que c'est vrai que moi j'écoute quand même plus du mainstream en animé et en jeux vidéo, c'est vrai que c'est pas facile. C'est-à-dire que introduire un instrument qui n'est pas normal dans un style musical, il faut maîtriser les codes des deux styles. Et qui fasse pas carte postale. Mais d'ailleurs, c'est la même chose, c'est pour ça que à écouter le mélange des trois langues, c'est déjà un défi, parce que la musicalité du français, de l'anglais et du japonais, c'est pas évident. Mais je disais justement que... Alors, juste pour vous dire, déjà, avoir réussi à conjuguer les trois langues que sont le français, le japonais et l'anglais, avec trois musicalités différentes, parce qu'il faut être clair, les trois langues n'ont pas la même musicalité au niveau rythme, au niveau manière d'exprimer ce qu'on veut dire, finalement, dans la musique. C'est déjà très bien, donc peut-être que ça vous facilitera le travail sur la musicalité instrumentale, hein, parce que c'est aussi un jeu là-dessus. Ça marche. On vous attend alors. On va remonter un peu dans le temps en attendant. Je vais vous... Alors du coup, quel serait votre préféré? C'est vrai que moi, à titre perso, j'en avais deux que j'avais, qui m'avaient bien tapé dans l'oreille, si j'ose dire. L'une qui s'appelle Restarted, qui date de votre EP de 2019, et l'autre qui est Fading Away, qui date de votre album de 2021. Les deux sont à retrouver bien sûr sur toutes les plateformes, et je pense à Spotify notamment. Laquelle serait votre préférée? Qu'est-ce que vous aimeriez voir passer à l'antenne là tout de suite maintenant éventuellement? Réflexion intense. Vous serez plutôt Ghost, ok. Hop. D'où vous venez? Ok. Eh ben, a priori, vous avez l'air de vouloir écouter Ghost. Eh ben, il n'y a pas de souci, on va le passer dès maintenant, alors dans ce cas. Et puis on revient, alors on passe encore une chanson après derrière, mais on revient ensuite pour quelques news, et ça tombe bien, parce que vous avez aussi, vous-même, quelques news et quelques dates de concert, on va en parler dans un instant. Vous êtes toujours sur Muteki, Ghost, donc tiré du tout premier EP de ce groupe qui sont nos invités aujourd'hui, qui s'appelle Adore, et le EP en lui-même s'appelle Restarted. La chanson, on rappelle, c'est Ghost. On est ensemble jusqu'à 10h. Ouf. Je vais retourner dans l'eau là. Il y a un bon jingle entre les deux. Ça. C'est quoi après? Et ben la tienne. Ok. Voilà, c'est qu'un action. Mais il y a un jingle qui permettra de faire le grand classique. Entre les deux. La chanson a cartonné là-bas. T'appelles ça comment? Saccade action. Sakana action. Sakana action. Sakana, c'est le poisson. Sakana le poisson. Sakana action. Action D'ailleurs, c'est le kanji sakana, il y a juste équiction derrière. D'accord, ok. Le kanji sakana, puis après action. Comme officiel Higedan. Et mais exactement. Higedan. Higedan. Et pareil, il cartonne à fond.
Alors du coup, j'ai pas regardé le chat depuis tout à l'heure. Crixus, voilà, John. Vous êtes avec nous. Est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial pour les 40 ans de JP le 15 juin? Comment ça? Mais c'est demain, donc ça va être un peu compliqué ça. Un peu serré si c'était pas déjà organisé. Surtout que c'est pas dimanche. Donc. Alors déjà que on a plein de concerts à annoncer les gars. Je vais les mettre dans le bon sens, avec notamment tout ce qui est... Ah bah voilà, c'est ça que je cherchais. Tout ce qui est annonce de concerts de dernière minute. J'ai beaucoup de trucs du 21 juin maintenant. Alors, Baka c'est fait. Shonen Knife c'est fait, celui du 15 juin c'est la dernière date. Allez, c'est resté Jimika. Et Jimika sont c'est ici. 達也ギャラクシーセブンの大好きだけど、なんかさフランスでなんかいいラジオないかな、いいラジオステーション。それ無敵じゃん。無敵？あ、じゃあ無敵聞いてみようかな。みんなも聞こう。 Allez. C'est bon. T'inquiète. C'est la version MV, c'est pour ça. Ah. Donc ça C'est commence bon, doucement. ça. En fait, si j'avais su, je Lance un pote. l'aurais lancé un petit peu avant. Ils sont. Non, ça c'est Oh putain. Ah, C'est génial, ça caractère. C'est trop bien. Ok, ça roule. Comment ambiancer une soirée? Il est complètement. Ah, c'est bien passé. Ça fait très. Avec 80 quoi. Ouais. Alors, oui. Et pas tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, mais ça rappelle. Il y a quand même beaucoup plus de prod. Enfin voilà, pour le coup, on est. Oui, c'est pas 80, mais ça rappelle des sons quoi. Ouais. Il y a un rythme particulier dans celui-là. Mais sa connexion, c'est vraiment très très bon. Franchement, c'est vraiment de la bonne composition. Puis le clip, il est trop bien. Celui-là. C'est un clip un peu what the fuck. Pas totalement, mais c'est très bien produit quoi. Donc tu as envie de regarder le clip en fait. Jusqu'au bout. Ok. Il est vraiment bien produit. Et du coup, celle-ci, Parce que ça fait chaud des années 80 en fait, c'est un show des années 80. Ouais. Mais il n'y a pas de public. Donc c'est très bizarre. Oh putain. C'est comme si c'était dans un truc, mais il n'y a pas de public. Ça, c'était un de mes rêves. Je rêvais de faire un clip avec mon groupe où on fasse un super concert, mais en fait, à la fin, la caméra se retourne et en fait, il y a juste un mec en train de pioncer sur. Et en fait, on est dans notre salle de répète. Bref. Il y a un groupe qui s'appelle du coup AJR. Du coup, c'est un groupe
anglais mais du Royaume-Uni et je crois qu'ils ont fait un clip comme Non, ça. mais c'est- En fait, ils pètent leur cap sur Oui, scène et voilà. tout, genre une musique qui pète, et d'un seul coup, ils se retournent et là, personne. Mais vraiment, genre personne. Je suis effectivement loin d'être le premier à avoir, cette Kiki Popé dans le cerveau, mais c'est vrai que c'est. Qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est pas des concerts. Je vais mettre ça un matin. Ah, c'est Comment pas bien sortir pour de te son réveiller. lit? Ah, pour te réveiller, c'est du rock, mais il y a de l'électro aussi. C'est ça. C'est justement ultra bien équilibré. Oh! J'ai trop de dates. Ah, j'ai pas trop de news, ça va. On va s'arrêter là. J'ai pas trop de news, donc ça devrait aller. Non mais. Combien de temps il nous reste? Oui, c'est vrai. On est pas à la fin, je crois. Et tu peux arrêter avant, comme ça va sur MD, je crois qu'elle s'arrête un peu avant. Ah oui, il reste 1h30. Alors oui, effectivement, dans ce cas-là, on va partir du principe que. Non, non, mais ça va s'arrêter, il va s'arrêter, qu'est-ce qu'on peut. Bon. Mais t'as une bonne fin. Bon bah. Mais tu pourras. Effectivement, là, ça va commencer à s'arrêter. Ok. Je vais te faire signe. Ah, ah. Allez. Et alors, c'est quoi Léo? C'est ça qui cartonne au Japon en ce moment? Sakan Action, le groupe avec Shin Takanajima. Alors c'est un vieux titre hein, de Sakan Action, parce que moi je l'ai sur ma playlist depuis des années. Ok. Mais Sakan Action, le groupe, oui, marche extrêmement bien au Japon. C'est celui qui, enfin, je vous ferai passer à un moment l'opening de Orb of the Movement of the Earth. Donc c'est un des animés qui a cartonné aussi, qui a marqué, parce qu'il a surpris un peu tout le monde. Moi-même, moi j'ai été surpris par l'animé. Et ils ont fait l'opening de celui-là et pareil, c'est de la balle. Enfin, cet opening, c'est incroyable. Et donc, Sakan Action, vous voyez, enfin, moi j'adore le truc parce que ça rappelle des sonorités, je disais en antenne à Damien, ça rappelle des sonorités des années 80 avec beaucoup d'instruments électroniques comme ça. Mais c'est du rock, quoi. Enfin, c'est du son du rock avec vraiment une percussion pop rock, J-pop, quoi. Grosse couche d'électro dedans, effectivement. Exactement, grosse Et de couche nostalgie hein, aussi. Oui, oui, et puis surtout, ça fait. Enfin, moi, le mix et la production et la manière dont c'est fait, c'est entraînant. Quoi. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de bouger parce que c'est vraiment. Et je crois que c'est ça qui est efficace dans Sakan Action, c'est que c'est vraiment musicalement ultra bien produit. Et le clip, je vous le recommande. Enfin, je disais à Damien, c'est un plateau de trucs des années 80, télé, Ouais. mais il n'y a personne. Donc ça fait très bizarre. Donc, le plateau de télé, genre de Vide. Vesten sur la TBS. Donc vraiment, il y a des pop-up girls qui arrivent parce que dans des trucs d'émissions des années 80 au Japon, il y a des danseuses parfois qui viennent accompagner le groupe. Donc là, c'est pareil, mais il n'y a personne. Un plateau avec, je sais pas moi, du Kenji Sawada ou Ouais, c'est un peu ça. Seiko Matsuda ou Akina Nakamori, mais il n'y a personne dedans. Il n'y a personne devant. Ok. Ou derrière, d'ailleurs. parce que Ou non, derrière. il y a aussi Ou des gens derrière. derrière, tu sais, il y a des gens parfois derrière. D'accord, ok. Juste avant Ghost, de nos invités Adore, donc le quatuor parisien qui est avec nous ce matin.
Juste, alors avant d'enchaîner sur les news, parce que vous en avez des news, Sakan Action, bah, j'imagine que vous connaissez aussi un petit peu, vous avez entendu parler de ce groupe. Ouais. Pour ce qui est des news, alors à tout seigneur, tout honneur, on va peut-être commencer par vous justement, parce qu'il y a pas mal de concerts autour du 21 juin. Je sais qu'il y a par exemple la chorale Cœur d'Artichaut qui sera au chorale franco-japonaise qui est basée à Paris, qui sera en concert pour le 21 juin. Je sais qu'il y a des animations aussi autour de Grenoble, notamment pour le 21 juin. Le Paris Cœur d'Abricot, ce sera au Learning Planet Institute, rue Charles V, dans le 4e à Paris, mais je ne sais toujours pas à quel métro, à proximité de quel métro c'est, parce qu'à Paris, on se repère par les métros. Évidemment, à Grenoble, effectivement, c'est organisé par Rosenia. Et puis, alors vous, le 21 juin, vous avez carrément 2 dates. Expliquez-nous un petit peu. 3 dates. What? 3 dates? J'en avais vu 2, mais ok. Oui. D'accord. Ah ouais, effectivement. Alors ouais, pour le coup, vous allez vraiment enchaîner sur le même jour, c'est impressionnant. Donc lieu saint, donc 2 fois lieu saint plus le showcase à Cultura. Ensuite, une semaine plus tard, vous êtes toujours dans le 77, Donne-Marie d'Antilly, c'est ça? Festival dans ma cour. Ensuite, Bérulle, ce sera le 12 juillet prochain, et le 12 là-bas à Montreuil-sur-Mer. Là, c'est beaucoup plus loin. Bérulle, c'est, j'allais dire, non, on n'est pas du tout en région parisienne. Bérulle, vous êtes, c'est dans quel coin? Je ne sais plus. Sens. Ok. Et là, ensuite, beaucoup plus au nord, Montreuil-sur-Mer, ouais, c'est ça. Ah, quand même, effectivement, c'est pas mal comme... Vous avez fait quelques premières parties au passage, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez au palmarès éventuel? Vous avez fait quelques premières parties éventuellement. Vous avez un palmarès par rapport à ça ou Ok. Donc voilà, on avait dit donc lieu saint 2 fois, 3 dates du coup pour le 21 juin. Ensuite, Donne-Marie d'Antilly le 28 juin, Bérulle le 12 juillet et Montreuil-sur-Mer le 29 août. Et ensuite, effectivement, on a compris, ce sera à la rentrée. On va enchaîner sur d'autres news, mon Léo. Est-ce que tu as... Je vais faire très vite, j'ai quelques news. Il y a du revival, il y a toujours un peu de revival au Japon au niveau des animés. Il y en a quand même 2 qui ont été annoncés récemment. Le premier, c'est un nouvel animé Cobra qui est en production en ce moment, donc qui va sortir très bientôt, enfin très bientôt, j'en sais plutôt 2026 pardon, à mon avis. Un premier visuel a été partagé, ça ne donne aucun indice, donc on verra ce qui va se passer. Et surtout, un truc que je m'attendais absolument pas, une suite au Samouraï de l'Éternel. Oh et oui, c'est vrai. Suite au Samouraï de l'Éternel, et j'ai fait quoi? Ils ont placé le Shin au milieu. La Chine, quelque chose. Samurai Troopers. Donc un animé assez ancien, dont le générique a été chanté comme d'habitude par notre cher ami Bernard Minet, comme d'habitude, mais dans lequel ça fait un peu Chevalier du Zodiac, mais avec des samouraïs. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et enfin, côté sport, 2 petites news. On a fini Roland Garros, et les Japonais respectent la tradition puisqu'ils ont remporté, chez les hommes et chez les femmes, le tournoi fauteuil de Roland Garros. Exactement. Avec Oda-san et Kamichi-san. Et qui se perpétue au palmarès. Oui, c'est une vraie tradition, je trouve, au niveau performance du tennis fauteuil. Et j'ai appris une news qui était vieux, mais là, comme c'est la Volleyball Nation League, j'ai l'impression de l'avoir appris maintenant. Alors, peut-être c'est faux, j'ai peut-être appris, mais j'ai oublié. Qui est l'entraîneur de l'équipe masculine du Japon? C'est Tilly. Exactement. Du coup, j'ai vu le visage de Tilly sur le bord du terrain. Quoi? Il est là? Et donc voilà, Tilly, champion olympique, double même, champion olympique, de volleyball masculin avec l'équipe de France, entraîne donc l'équipe masculine du Japon, et je pense qu'il y aura des résultats, parce que je trouve que les 2 équipes ont la même philosophie, finalement.
Voilà. On va enchaîner effectivement leur sport également, puisque ça s'est passé cette nuit. Utsunomiya à Brex. Donc là, on n'est pas sur Ibaraki, on est sur Tochigi. Mais c'est tout autant la campagne au nord grande banlieue nord de Tokyo. Très très grosse équipe de basket en vrai. Qui a été donc championne du Japon, qui vient de gagner, c'était cette nuit, la Ligue des Champions. Ah, ils l'ont gagné. Donc son champion des champions du continent. Ça s'est passé cette nuit contre le Riadi Beyrouth. D'un point avec... J'ai eu l'article qui présentait le truc. Grâce, en plus de ça, à un panier dans le Money Time de notre ancien Villeurbanais, donc DJ Niobi. Voilà. Allez, on va aller très très vite également. Quelques dates de concert. Ce sera donc le 17 juin prochain à l'Alhambra à Paris. Il y a Gianluca, on avait dit, le visuel Kef n'est pas mort bien entendu. Et ils seront toujours fidèles au poste. Mais je crois que le concert est déjà complet, hélas. Survive, Save the Prophet, on monte un petit peu dans les... dans la force des grosses guitares. Ce sera donc du côté... ils finissent demain leur tournée. Ce sera au Download Festival à Derby. Et puis on a aussi Broken by the Screen qui commence sa tournée le 25 juin prochain à Helsinki. Passage par la France le 4 juillet à Japan Expo, on l'avait déjà dit, mais surtout le 6 juillet chez nous à Lyon, à la Marquise. Parmi les autres dates, on peut aussi aller au Japon, avec notamment cette fameuse date qui va se passer après-demain, lundi soir. Sarah Lankman et Yuki Tashiro String Quintet avec Toku, bien entendu, qu'on avait déjà reçu à l'émission Soirée Jazz, très très classe, au Jay-Z Brad Sound of Tokyo. Ça se passe donc du côté de Shibuya. Et puisqu'on parlait de Die by 40, eux aussi seront bientôt en concert. Ce sera au Shibuya, là aussi, Club Rosso, pas au même endroit mais même arrondissement. Ce sera le 7 juillet prochain, ce sera en vendredi, donc Shibuya Club Rosso si vous voulez voir. Die by 40 et Tokyo Idiot, Let's Rock as One, c'est le nom, Buzz Factory Let's Rock as One, volume 7. C'est le nom de la soirée si vous la cherchez sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les soirées ont des noms là-bas. On avait essayé ça il y a 15-20 ans avec la vague de groupes de visual kei français. Il y a très très longtemps, il y avait la parade de cristal, des choses comme ça. Enfin voilà, des trucs comme ça. Vous-même, vous savez si vous avez suivi cette actualité à l'époque. Voilà pour les dernières news. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Mais on n'a pas beaucoup laissé parler le groupe Adore. On était seuls, on avait beaucoup de news. Comment on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Vous avez un site, vous avez des réseaux, expliquez-nous un petit peu tout ce que vous avez à votre disposition pour vous retrouver. Le groupe, c'est à vous. Voilà. Les réseaux sociaux, on vous retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky peut-être éventuellement. Qu'est-ce que vous auriez d'autre du coup? Ouais. Ouais, alors pour le coup, c'est vrai que vous avez dû lutter pour vous faire une place au soleil, parce qu'il y a quand même il y a plusieurs projets musicaux qui s'appellent Adore. Et vous êtes We Are Adore, on le précise bien. Ouais. Qu'est-ce qui pourquoi vous avez justement choisi We Are Adore? Oui, non, ça vous est venu comme... Non, mais vous avez tout à fait le droit de nous dire que ça vous est venu comme ça, comme une évidence après, hein, tout à fait. Adore et Yoko, ça. C'est pas loin. Ok. On vous remercie énormément. Pour terminer, alors je sais pas, on termine par quoi du coup? Alors maintenant, parce qu'on a... C'est déjà quelque chose ou... Non, parce que justement, on a trop de choix. Ah, pardon. Soit on termine par une chanson de nos invités. Ah bah oui. Autant. Ah bah oui. Ouais. Allez, ouais, d'accord, ok. Donc, Il faut, oui. Donc on s'arrête sur le premier choix, exactement. Ok. Ah bah oui. Alors ce coup-ci, ce sera le Feu du Prince, ce sera moi. Du coup... Ah bah oui, c'est toi qui clôt en plus, donc c'est bien. Ouais, allez, vas-y. Du coup, on a passé un extrait du premier EP, on va terminer avec Fading Away, du coup, pour se quitter. Donc un extrait de votre album de 2021. Et donc on avait dit... Donc, les mecs en plus, tu fais Fading Away, c'est parfait. Et ben voilà.
c'est parfait. Nickel, c'est Fini. parfait. Merci encore énormément. Et bah, du coup, on se retrouve pour vos prochaines dates et pour vos prochaines actus alors. Merci, à très bientôt. Merci. Et puis bah, du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, Exactement. son japonais. Ça va Exactement. t'aller. Tchuss. Ciao. On va se mettre. Hop. Si vous restez 2 minutes encore. Bon, on va au Twitch. Allez. Alors attends, parce que si Ah. ça se trouve. Attends, parce que. Ah, je suis désolé, du coup. Delphine, effectivement, métro Saint-Paul, donc métro Le Marais. Saint-Paul Le Marais, effectivement, lieu 1. Tu vois, des fois, le chat du Twitch peut nous aider à nous faire attendre. Et donc pour répondre, Plus effectivement, efficace on que- fera Ouais. peut-être quelque chose la semaine prochaine, un petit mix Ghibli. Et ce qui serait cool, par contre, si c'est les 40 ans de Ghibli, on va faire une prochaine soirée, certainement au Live Station. Je réponds comme ça également. Il est tout à fait possible qu'on se fasse une soirée Ghibli plutôt qu'une Une soirée soirée hip-hop. Moi, j'ai dit, oui, ça passe bien. Ça pourrait être bien. Hein. Ça soirée. passe bien, c'est connu. J'allais dire entre guillemets anime movies d'une certaine façon, avec des films d'animation, parce que ça va inclure aussi Akira, Your Name, Suzume, Bah, tout ça. Ben, Ouais, ça passe. Oh, ça pourrait être vraiment bien. ça pourrait être sympa. Ouais, puis au moins, c'est connu. Et là, je peux te dire donc au revoir au Twitch. Eh ben, on dit au Ciao. revoir. Bye bye Ciao, Twitch. ciao. Ciao, ciao.